Et salut à tous mes petits slimes pour l'avant-dernier bignou de Velen. En espérant qu'on en aura terminé avec ça. Il n'y en aura plus jamais. Et ensuite on va se concentrer sur nos quêtes. Normalement, on ne devrait plus avoir de problème. Normalement. Mais bon, vous savez ce que c'est, j'adore les normalement, ça ne fonctionne jamais. En espérant que ce dernier bignou dont on ne sait rien soit pas trop chiant. Hein. Bon, ça devrait aller. Ah, d'accord, hein, c'est l'avant-dernier. Oui. Après, il n'y en a plus qui ont été rajoutés. Vu qu'on a fait celui-là de là-bas de Velen. C'est bon. C'est bien, tout est nickel. Allons-y. Campement de bandits. Oh, ça faisait longtemps. J'ai besoin d'argent en plus. Levez-vous, mes frères. Écrasez le serpent. Plus vite, bordel de merde. Descends, descends. Oh, bien joué. Ça fait 1. Oh, il y a le cuistot qui m'attaque là. Un maillet. Note de Fête Damien. Version extrêmement irritée. Ah, je pense que maintenant ça va être le cadet de leur souci d'être irrité, dis-moi. Éliminer tous les chevaliers déchus et piller leur bivouac. Ok. C'est bizarre parce qu'il m'en reste encore un. Ah. Pas de bot non traduit. Pas qui est-ce qui pourrait nous les traduire pas. Okay. On avait lui là, ce campement de bandits qui restait. On va me faire croire qu'on a tout fini là. C'est tout fini. Avancez. Avancez. C'est bon. Tout ceci me paraît étonnant. Est-ce que ce serait pas un campement de bandits que j'aurais fait, mais pas terminé? Possible, hein. Quand je dis pas terminé, c'est pas récupérer le trésor. Ouais, ça étonnant de ma part. Ching. Ching, des loups, tout ce que tu peux. Vous allez tout de suite vous calmer. Mais... D'accord. Donc, à la place maintenant de juste nous foncer dans l'art et d'être chiant, d'accord, et d'ensuite se barrer, faire une technique raciale de Monster Hunter, ils ont décidé d'être hyper agressifs.
La palette, c'est vraiment de la merde. Ouais, l'arbalète, c'est vraiment de la merde. Mais le fait qu'on retourne sur des Neckar niveau 6 là. Bah. Vraiment pas sympathique. Fils de putain! Raté. Ne laissez pas reprendre son souffle! En fait, ça recharge trop lentement. Ça fait pas de dégâts. On a les fois. Sale bâtard! C'est même pas quand ça touche la tête. C'est quoi le truc? Je l'avais pas pris. Ah d'accord. Ok. Bien. Bon bah je pense qu'on a vidé l'endroit. En tout cas, s'il y a d'autres Bignou, on n'est pas au courant. Ça me semble important. Ok. Donc, on en était à... Et on a les chevauchés héroïques, mais ça, j'avoue que... Oui. Question, il n'y aurait pas un truc qui permet d'améliorer leur palette? Moyen, mais c'est de la merde. Très bien. Bon. Ça c'est fait, hein. On va aller chercher ça. Pouvoir se téléporter, vendre nos objets à la con, toujours à notre marchand préféré Ophiri. Ah, après qu'on lui ait vendu l'intégralité des épées et des tuniques de ses frères et sœurs. Ah. J'avais envie. Alors, notre marchand Ophiri préféré, il est là. Allons-y, allons lui causer, allons lui vendre des trucs. Et reprenons la quête d'Olgir. Un plaisir, il est. Ah, un plaisir de te voir aussi. Qu'apportez-vous d'Ophir? Je peux... Ah là là. Hop, hop. Nickel, voilà, voilà.
C'est bien. J'ai vendu la lame de l'hiver. Faut que la garder, c'est la lame de l'hiver. C'est celle que m'a donné... Oh, putain, vendu ça. J'ai tout gagné là. Ah, tu sais quoi? Peut-être le rattraper. Peut-être rattraper cette erreur. Merci. Hop là. Prenez soin de vous. Allez, Ensuite, pendant que j'y pense, parce que j'y pensais pas. Les Ericaniennes sont mieux. Et les Ericaniennes ou les Zophiris sont les mêmes. Bah écoute. Qu'apportez-vous, Dauphine? Dire. On s'en fiche un peu. Nickel. Merci Prenez soin bien. de vous. allez en paix dans la gloire du monde. Ok. Donc. On a Toussaint qui nous invite à partir à Toussaint. Hein, mais on a surtout les affaires d'Olgierk. Là, actuellement, nous avons une dette envers Monsieur de Moret. Donc, nous allons y aller. Hors de ma vue. C'est pas sympa, c'est pas sympa. Votre haleine en fait. Dure et la vodka. Où l'entrée? Oh. Et de boutons. On ramasse tout ce qu'on peut trouver. De toute façon, ça ne peut que être utile sur le long terme. J'ai examiné les échantillons de mucus. Je pense pouvoir préparer un antidote. Bien. La maladie, c'est le plus terrible ennemi du soldat. Vos efforts seront reconnus à leur juste valeur. En pratique. Vraiment? J'aurai droit à une médaille en forme de crapaud? Je crois pas que ça existe. Gérald, tu vas bien? Ton visage, que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Dites, c'est important notre affaire. Vous papoterez plus tard. Ah, oui, c'est vrai. J'ai un antidote à préparer. Ça ne devrait pas être long. Ah, pas de souci. Joli morceau, cette petite. Pas comme les autres érudits. Ah, c'est ça qui t'intéresse. Intéressant. Et à quoi ressemblent les érudits d'après vous? Eh bien, toutes ces lectures, ça use les yeux, non? Alors ils portent des lunettes. Ouais, on va dire ça. Des culs de bouteille sur un nez tout fripé. Et ils sont toujours mal fagotés. Pas besoin de faire des efforts quand on vit dans les livres. À votre place, j'éviterais ce genre de plaisanterie devant votre toubib. Pourquoi ça? Un jour, votre vie sera peut-être entre ses mains. Pensez-y avant de vous moquer d'elle. Vous êtes verni, sorceleur. Elle vous fait les yeux doux, la petite. C'est pas nous qu'elle regarderait comme ça, pas vrai, les gars? Elle vous plaît à vous aussi, hein? Il faudrait être aveugle pour ne pas la trouver attirante. C'est bien vrai.
Et puis vous, les sorceleurs, vous avez de bons yeux, hein? Voici C'est l'antidote. vrai. Attention, la solution est très concentrée. Respectez le dosage. 2 gouttes pour chaque patient après le repas, 3 fois par jour. Normalement, l'infection devrait se résorber d'ici 3 ou 4 jours. Ok, pas mal. Merci. Au nom de la glorieuse Redania. Ouais. C'est ça, c'est ça. Pile. Tu sers la cause rédanienne maintenant? Je sers des personnes, pas des causes. Rédaniens ou Nilfgaardiens, ça m'est égal. J'aide tous ceux qui ont besoin de moi. Kedwenis, Edirniens, elfes, nains, halflins, ça ne fait aucune différence pour moi. Tu me connais, Gérald. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'as fait pendant ces années? Mis à part l'incident dans les égouts, on ne s'est pas vu depuis... Vizima, c'est ça? Oui, c'est ça. Pendant l'épidémie de Catriona. J'ai l'impression que c'était au siècle dernier. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Après Vizima, je suis retournée à Oxenfurt. Une fois mon doctorat en poche, j'ai ouvert un cabinet. La guerre a éclaté juste après. Et j'ai été enrôlée de force dans le corps médical de l'armée rédanienne. C'est du Radovid tout craché. Ah, j'ai pas à me plaindre. Depuis la fin des combats, j'ai pu rouvrir mon cabinet et reprendre une vie normale. Tout n'est pas rose non plus. Les Rédaniens peuvent débarquer chez moi à tout moment pour réquisitionner mes services. Bon, j'ai besoin de ton aide. Jenny, cette fois-ci, c'est moi qui ai besoin de ton aide. Je m'en doutais un peu pour tout te dire. Très bien, je t'écoute. C'est en rapport avec cette marque sur ton visage? De très loin, mais Ah, et oui. puis tu me dois une explication pour cette histoire dans les égouts. Par où commencer? Bien. En fin de compte, le monstre des égouts était un crapaud géant, et ce crapaud était lui-même un prince Ophiri. Oui, et moi je suis une duchesse du Kovir. Non, je t'assure, c'est la vérité. Après avoir tué le crapaud, j'ai été capturé par une bande de soldats Ophiri, menée par un mage. Et finalement, un certain Gaunter de Murray m'a libéré. Qui est-ce? Honnêtement, je ne sais pas trop. Il m'a tiré d'affaire en tout cas. Et maintenant, il veut que j'exauce les vœux d'un oblio. Pour le premier vœu, je dois invoquer le fantôme de son frère et lui faire passer un moment inoubliable. Tu dois amuser un fantôme? Et comment comptes-tu t'y prendre? Pour le moment, ce n'est pas le problème. Je dois d'abord trouver sa tombe et l'invoquer. Ensuite, j'aviserai. Mais c'est de la nécromancie. De la haute magie, c'est terriblement risqué. Murray m'a expliqué la marche à suivre. Sans sorcière ni nécromancie. Il m'a donné cette décoction pour invoquer les fantômes. Il me manque juste un encensoir. Pas de problème. L'Académie en conserve dans un de ses entrepôts. Si tu veux, je peux t'en trouver un. Bon, ça me va Merci. bien, merci. C'est normal. Mais cette histoire ne me plaît pas du tout. Moi non plus. Moi non plus, mais je n'avais pas vraiment le choix. Il faut que j'invoque ce fantôme. Je comprends. Tu connais l'identité du fantôme? C'est le frère d'Olgerd von Evrek. Von Evrek? Au cours de ma 3e année à Oxenfurt, j'ai dû choisir entre 2 options. La sagesse des hiérarques ou les grandes dynasties rédaniennes. J'ai choisi la 2e. Ok. Ah, voilà. Von Aegrid, von Esteken, von Evrek. Le frère d'Olgerd s'appelait Vladimir, et il est enterré dans la crypte familiale près du manoir. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je te laisse. Apparemment, la crypte est une véritable œuvre d'art. Je ne peux pas rater ça. J'apporte l'encensoir. On se retrouve devant l'entrée. Sérieux? Bon, ouais. Je sais même pas c'est le fantôme de qui, pourquoi, comment. Si ça se trouve, il va te, il va te traiter mal. Et tu viens quand même. La part de Maria. La part de Maria. Bon, j'ai plein de trucs là. J'aimerais bien pouvoir les avoir, les trucs traduits, mais
à mon nom. Ah, une quête pas loin. Dehors? Et dehors, hein. Laissez-moi la paix. Sinon, Sinon quoi, ma jolie? Tu vas me donner une fessée? les chasseurs... Laissez-la tranquille. Pourquoi? T'es jaloux peut-être? Tu veux prendre sa place? Hein? Avec un sac sur ta sale tronche, on devrait pouvoir s'arranger. Tirez-vous, ou je vous fais bouffer toutes vos dents. On va voir ça, Pépé. Allez les gars, c'est l'heure de casser du vieux. Erreur fatale. Ça fait 1. 2. 3. Tout va bien? Oui. J'aurais pu me débrouiller toute seule. Mais merci quand même. Je vous raccompagne? Et pas si vite. Je vous suis reconnaissante, c'est vrai. Mais pas à ce point-là. Non mais... C'est sans arrière-pensée, je vous rassure. Hmm. Dans ce cas, d'accord. Venez. Une question, sorceleur. Vous travaillez souvent gratuitement? Quelquefois, mais la plupart du temps, je me fais payer. Je commençais à croire que vous étiez anormal. Passe à travers les gens, toi. Voilà, nous y sommes. Mais c'était pas la peine de vous donner tout ce mal. Ah, oui, c'est vrai, j'oubliais. Vous auriez pu vous débrouiller toute seule. Bon, je ne veux pas m'imposer. Adieu. C'est jamais, elle aurait pu se faire agresser par qui que ce soit sur le chemin. Redania. Ah oui, où est-ce que je vais là? N'importe quoi. Alors, on a dit... Ah. Il nous faut peut-être... De quoi se téléporter. On a un près de la porte ouest. Il faut qu'on aille à côté du domaine Von Everett. Pourquoi est-ce qu'il habitait plus dans son domaine, l'autre là? Ouais, il y a certainement des raisons familiales, tout ça. On connaît, hein. Hop, allez, téléportation. Bah whoop, bah whoop. Alors. Il pleut, quel plaisir. Alors... Allez, le domaine est fermé. Un problème. Bonjour, chef. Tu te fais une couronne de fleurs. Pas que ça à faire. Je ne connaissais pas cette facette de ta personnalité. Vraiment? Quelle facette? Ton côté, comment dire, romantique. J'ai plutôt l'habitude de te voir entourée de fioles et de bandages, et couverte de sang. C'est parce que tu me vois toujours au travail? Là, je t'attendais. J'ai décidé de tresser une couronne de fleurs pour le mariage. Tu es habile de tes mains? Encore heureux? Je suis chirurgienne, n'oublie pas. Je préfère voir tes mains parmi les fleurs. Tu n'aimes pas le sang? J'aime ce qui est beau. La chirurgie n'est pourtant pas dénuée de beauté. Oui, je sais, c'est juste que... Je préfère te voir ici que dans une salle d'opération. Tu n'as pas oublié l'encensoir?
Non, bien sûr. J'ai failli me faire arrêter par des soldats en venant. Pourquoi? Je ne savais pas de quoi tu avais besoin, alors j'ai pris un mélange d'ambre, d'anis et de genévrier. De quoi faire une bonne fumée. Merci. Ça pourrait me servir. Merci bien. Bon, on y va? Allons-y. Très bien. Mon livre ne mentait pas. C'est magnifique. Oui. Dommage que la crypte tombe en morceaux. La famille n'est plus aussi riche qu'avant. J'imagine que l'entretien coûte trop cher. Ouf, ça me semble un peu trop hanté à mon goût. Au Tu ne te possédement, sens pas là. obligé de venir. Tu peux m'attendre ici. Ce n'est pas une crypte, c'est un véritable mausolée. Hmm. Ah, je vais me gêner si jamais il pense que je vais pas piller sa famille, l'autre là. Verrouillé. Ok, une clé. Noté. Des spectres. J'en étais sûr. T'y attends, hein? Et encore, je trouve qu'on est un peu chanceux, si tu veux mon avis. On aurait pu avoir pire. Des morts vivants, pire que des spectres, hein. Ça fait un. Ça fait deux. Bien joué. Il a sauvé son pote. Ouais. 1, 2, 3, 4. J'ai. 1, 2, Vois ce que t'as dans le ventre. 3. C'était la dernière surprise, j'espère. Je devrais Ah, jeter bien. un œil. Mieux vaut ne pas toucher. Ah, le voilà. Vladimir Van Evrek, fils de Bohumil et Christina. Et maintenant le rituel. Je dois poser de l'encens dans chaque pièce de la crypte. Ah bon? Ah, c'est en or, carrément. Oh, oh. Plateau en or. Des bagues et des couronnes. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Ah! Allez, on quitte. Vie et mort, feu et sang. Relève-toi en ami, car mes intentions sont pures. Toi dont j'apporte ici le sang, relève-toi de la poussière. Reviens parmi les vivants, toi qui as quitté ce monde. Relève-toi en ami, car mes intentions sont pures. Totalement pur. Y a pas plus pur que moi. Vie et mort, feu et sang. Il faut que j'allume la bougie. Pur, pur. Entièrement pur. Je peux pas faire ça maintenant. Ça? Clé de crypte. Nice. Bien. Des arachnomorphes. On va d'abord faire l'auditoire. Hein? Balader là-dedans.
et sang, vie et mort. Toi dont j'apporte ici le sang, réponds à mon invocation. Feu et sang, vie et mort. Vous m'avez invoqué, étranger. Pourquoi? Je m'appelle Gérald. Je cherche le fantôme de Vladimir von Evrek. Votre nom et la raison de votre présence m'importent peu. Vous ne sortirez pas d'ici vivant. Êtes-vous le fantôme de Vlad? Que voulez-vous à mon petit-fils? Quelle importance, Noratina? Ce que j'aimerais savoir, c'est comment un mortel a pu se procurer du sang de la lignée von Evrek. Oui. À ma connaissance, Olgierd est le dernier représentant de notre famille. Comprends-tu, Kestatis? Cet homme a versé le sang de ton petit-fils. Vous voulez dire qu'aucun d'entre vous n'est Vladimir? C'est son frère Olgierd qui m'envoie. Vous rencontrerez Vlad bien assez tôt, mais jamais vous ne reverrez Olgierd. À mort! Von Evrek, sus à l'ennemi. Pour le sang d'Olgierd. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Ça fait 1. Je vais te tailler en pièces. Vous allez rien faire du tout. Ça fait 2. Ça fait 3. Oh, bien joué. Bien. Quelqu'un d'autre a un problème? Quelle bande de salopards patentés, ces Von Evrek. Pas vrai? Qui êtes-vous? Le gredin que vous cherchez. Vladimir Von Evrek, frère d'Olgierd. Oh, désolé. Ah! J'oubliais que je peux même plus me gratter les couilles. En même temps, elle me démange plus beaucoup. Vos ancêtres m'ont attaqué, je ne voulais pas les combattre. Je suis mort, pas aveugle. Ces connards prétentieux méritaient une bonne leçon. Surtout moi-même. Ils sont morts de toute façon. Vous ne pouvez pas leur faire grand mal. Maintenant, dites-moi comment vous avez obtenu le sang d'Olgierd. J'espère pour vous qu'il est encore en vie. C'est un ami commun qui m'a donné son sang. Je suis ici pour une affaire importante. Je suis mort et enterré. Vous savez où vous pouvez vous la mettre, votre affaire importante? Mon seul regret, c'est de ne plus pouvoir faire la fête. Vous aimez faire la fête? Ça tombe bien. Je suis justement là pour ça. C'est votre frère qui m'envoie. Le vieux brigand, comment va-t-il? Ah, je donnerais tout pour chevaucher à ses côtés encore une fois. Les chances sont plutôt maigres. Mais vous pourriez vivre une autre expérience. Une expérience stimulante, même pour un cadavre. Stimulante? Dites-moi tout. Qu'avez-vous en tête? En fait, Olgierd m'a chargé d'une mission. C'est un peu étrange, mais je dois vous faire passer un moment inoubliable. Quoi? Oh, j'ai vraiment le meilleur des frères. Des années que je suis mort, et il veille encore sur moi. Combien de temps avons-nous? Une nuit devrait suffire, j'imagine. Magnifique. Laissez-moi juste le temps de prendre mon sabre et... Par tous les diables. Vous êtes un fantôme, immatériel. Ah, bon sang, c'est vrai. Mais comment voulez-vous que je m'amuse si je ne peux ni boire, ni me battre, ni baiser? C'est une vraie torture, hein. Il faudra vous débrouiller autrement. Allons-y. Je refuse de partir.
Vous devez faire en sorte que je m'amuse, non? Eh ben, trouvez un moyen. Comment? Ressusciter mon corps. Ce n'est pas possible. Ouais. Et puis, votre corps doit être salement décomposé. Alors trouvez autre chose, mon sang. Je ne sortirai pas d'ici dans cet état. Je pourrais amener quelqu'un ici et vous n'auriez qu'à emprunter son corps pour la soirée. Vous voulez que je possède quelqu'un? Oui. Ouais. Ouais. Et si j'accepte? Qui voulez-vous que je possède? Aucune idée. Un des hommes d'Olgerd, peut-être. Ou pourquoi pas un paysan volontaire. Ah ça non. Pas question que je me glisse dans le corps d'un bandit crasseux ou d'un bouseux. J'ai une meilleure idée. Oh non. Non. Non, pas question. Oh si, oh que si. Gérald, réveille-toi. Ouvre les yeux. Où est passé mon flacon de sel? La mort est un bien faible prix à payer pour poser la tête sur tes genoux, ma belle. Et près des merveilles cachées un peu plus haut. Tu as perdu la tête? Oui. Depuis Oh que j'ai posé non. les yeux sur toi. Pour toi, je pourrais passer l'éternité dans le corps d'un chien et suivre avec bonheur tes Bah, malaises ça va être infernal. Gérald, qu'est-ce que tu racontes? Gérald? Je suis Vladimir. Quoi? Merde. Attends une minute. Je déteste être possédé. Vous ne vous seriez pas évanoui si vous n'aviez pas résisté. Gérald, tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? C'est de sa faute. Enchanté, ma douce. Qui ça? Lui, voyons. Le frère d'Olgerd. Gérald, nous sommes seuls ici. Votre belle petite amie ne peut ni me voir, ni m'entendre, apparemment. Voilà qui est intéressant. Je crois qu'on va devoir poser quelques règles. Ma seule obligation, c'est de m'amuser. Et c'est exactement ce que je compte faire. Ma patience a des limites. Et la mienne aussi. Gérald, tu veux bien m'expliquer à quoi tu joues? Ouh, quel tempérament de feu! C'est une vraie rouquine. D'accord. Je suis censé faire passer un moment inoubliable à Vladimir von Evrek. Ou plutôt à son fantôme. Alors, ça ne me plaît pas, mais je vais devoir lui prêter mon corps. Attends un peu. Tu veux me faire croire que tu es possédé? Non, pas encore. Pour le moment, il est juste à côté de moi, en train de te dévisager. Mais tout ce que je pourrais dire ou faire une fois qu'il m'aura possédé, ce sera Vladimir. D'accord. Et si je veux te parler à toi et pas à lui? C'est simple. Elle n'aura qu'à me demander de sortir de votre corps. Demande-lui de sortir de mon corps, tout simplement. Je vois. Formidable. Ma belle, ma douce, quittons cette crypte sombre et humide. Je connais un charmant bosquet tout près d'ici, où les baisers sont plus doux que le miel. J'imagine que c'est Vladimir qui parle. Eh bien, ça ne devrait pas être trop difficile de faire la différence avec Gérald. Effectivement, il y a un peu plus de vie. J'espère bien, bel enfant. Entre nous, ce sorceleur est un affreux raseur. Parfois, oui, c'est vrai. Ah, une âme sœur. Que dirais-tu d'une partie Ah de oui. jambes en l'air, ma belle? Ah, ça va immédiatement. Votre proposition m'honore, mais je vais devoir décliner. Dommage. Qu'à cela ne tienne, indique-moi le bordel le plus proche. J'ai une meilleure idée.
Voyez-vous, l'une de mes amies se marie ce soir même. Je suis invitée, mais je ne peux pas y aller seule. J'espérais qu'en me voyant tresser une couronne de fleurs, Gérald m'inviterait, mais... je m'étais trompée, hélas. Je serai ton chevalier servant, ma tendre et belle. Vladimir von Evrek est le meilleur danseur de toute la Redania. Et tu le dis. Formidable. Je dois rentrer chez moi me changer. Retrouvons-nous au temple. Oh là, trésor. Pas si vite. Où est le problème? Je n'aime guère les temples. De mon vivant, j'en ai brûlé et pillé des dizaines. Je n'y suis pas vraiment le bienvenu. Pourquoi ne pas plutôt nous retrouver après la cérémonie? Nous irions directement à la fête. Bon, d'accord. Je n'ai pas le choix, apparemment. Magnifique. Dans ce cas, je t'attendrai au manoir. Je dois bien l'admettre, sorceleur. Cette fille pourrait bien me faire perdre la tête. Et c'est Vladimir von Evrek, fin connaisseur de la jante féminine, qui vous le dit. Ouais. Dites-moi, C'est une quête entre qui va nous, être longue. D'homme à fantôme. Vous êtes amants? Si c'est le cas, je garderai mes distances. Vous avez ma parole. Mais sinon... Ah, que de délices je pourrais lui faire connaître. Disons qu'à une époque, nous étions très proches. Je le savais. J'ai du flair pour ce genre de choses. Je sais comment sont les hommes. Bah oui, t'es normal, t'en es un. Dommage. Je lui aurais bien fait son affaire. Mais un vrai cavalier ne laboure pas le champ de son voisin. Sympa. Bon. C'est un et si on y gros, allait à ce lui, hein, mariage? par contre. Allons-y. Passez devant, je vous suis. C'est un bro, en fait. Incroyable. Ok. Voilà. Tout ceci est bien mignon. Mais on a cette partie de la crypte qui m'intéresse. Laissez-la tranquille. Voilà. Je déteste les araignées. Elles me donnent la chair de poule. Saloperie. Avant même que je puisse y faire quoi que ce soit. Bon, alors là, vous allez payer. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Saloperie. Oh, saloperie de merde. Ah, ça fait moins les malins maintenant. Hein, ça se la ferme. C'est ce qui me semblait. Saloperie. Oh, oh. Laissez les os de mes ancêtres en paix. Vous voulez bien? Il est temps de partir. Laissez les morts reposer en paix. Oui. Vous êtes un sorceleur ou un charognard? Pas touche aux bijoux de famille. Fermez-la. Je fais ce que je veux. Voilà, exactement. Je suis désolé. J'aurais dû y aller avant. J'aurais dû y aller avant. Parce que pour le coup, bon, je suis désolé. Non, pas vraiment, hein, ils sont morts en soi. À quoi ça ressemble, une vie de sorceleur? Ce n'est pas très intéressant. Si ça ne m'intéressait pas, je n'aurais pas posé la question. Allez, racontez-moi. Ça ne vous plairait pas. On a tout notre temps, hein. On va y aller, Geralt, hein. En vrai... On va beaucoup essayer vos signes. Quel signe? Vos signes de sorceleur. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vous rappelle que jusqu'à minuit, mes désirs sont de la plus haute importance. Et... Non.
Tu veux les utiliser, y a pas de souci, mais tu les utilises pas en public et sur les gens. Oh, s'il passe son temps à draguer, ça va être énervant. Pourquoi déambulez-vous de la sorte? Je suis censé m'amuser. Pas errer sans but toute la nuit. Un bon sorceleur ne s'engage pas en terrain inconnu. Il doit toujours savoir de quel côté souffle le vent. En tout cas, n'allez pas vous battre contre des bêtes. Des hommes, si vous voulez. Mais pas des bêtes. Ok. Soit. C'est loin ou pas? Pas si loin. De toute façon, on a déjà tué tout ce qu'il fallait. On ne va donc pas affronter de bêtes, promis. C'est pas si loin, mais on va quand même utiliser la téléporte. Hein. Gérald, vieille branche, ça vous dérangerait de retourner au bas? Vous n'allez réussir qu'à muser les pieds. Oui. Bien. Oui. Bien. D'accord. Donc je n'ai pas le droit d'utiliser la téléportation. De l'autre. Voilà. On n'est pas encore là. On va devoir attendre. Très romantique. Va te faire foutre. Ouf. En fait, ils interagissent déjà comme de vieux Regardez-moi potes. ça. Une beauté pareille, ça peut déclencher les guerres. Ou au moins des raids. Oui, elle est très belle. Allons-y. Pas si vite. Vous comptez vraiment y aller fagoter comme ça? Pourquoi pas? Non. Mais vous l'avez bien regardée. Elle mérite mieux que votre tunique répugnante. On ne se présente pas à un mariage sans une tenue appropriée, bon sang. Ok, tu as Désolé, raison. mais c'est tout ce que j'ai. Comment ça? Et ça alors? Non, pas question. C'est du vol. Voyez plutôt ça comme un emprunt. Ah. C'est vraiment parfait. Par contre, il a du On goût. dirait presque du sur-mesure. Par contre, il a du goût. Effectivement. Et maintenant, il me faut une paire de chaussures. Sans oublier ça. Il va me raser. Il m'a rasé. Je n'ai jamais vu femme aussi belle. Foi de Vladimir, que je sois pendu si je mens. Vous ne prenez pas un grand risque, monsieur le fantôme? Des yeux de biche, un coup de cygne et une taille si fine qu'elle tient dans une main. Je sais pas si jamais ça, c'est vraiment très romantique. Finalement, je l'aime bien, ce nouveau Gérald. Je t'assure que tu m'aimeras encore plus quand tu me connaîtras de façon plus intime. Intime? C'est-à-dire? Assez pour te faire découvrir mes nombreux talents cachés, ma douce Shani. Je voudrais parler à Gérald, s'il vous plaît. Pourquoi donc? C'est ma soirée, enfin. Pas la sienne. Ça ne sera pas long. Je vous le rends dans 1 minute.
Dépêchez-vous. Je n'ai pas l'intention de moisir ici jusqu'à minuit. Gérald, je vais te présenter les mariés. Demande à ton ami de ne pas me faire honte, d'accord? Je n'ai aucune influence sur lui. Et je me sens vraiment stupide à débiter toutes ces âneries. Je ne trouve pas ça si stupide, moi. Que veux-tu dire par là? Eh bien, ça ne te ferait pas de mal d'être un peu moins sérieux. Sérieux? Tu trouves que je suis coincé? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais prendre le temps d'apprécier un peu la vie, au lieu de courir partout pour résoudre les problèmes des autres. Mais qu'est-ce que... Oh, j'y comprends rien. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes à peu près aussi con qu'une huître. Heureusement que je suis là. Toi. Pour toi. Oui, bon, le mariage nous attend. On pourra en reparler quand le fantôme se sera bien amusé. Enfin une parole sensée. Allons-y, et dansons jusqu'au petit matin. Vous avez jusqu'à minuit, pas une seconde de plus. C'est beaucoup trop tôt. Je n'aurai pas le temps de me saouler avant minuit. Sans parler Il de... faudra faire avec. Minuit, comme convenu, c'est la dernière limite. Après le couronnement, vous retournez dans votre tombe. Très bien. Par ici, ma fraise des bois. Oh là là. Ah, Vladimir est de retour. Je n'y crois pas. Un vrai mariage. Des tables bien garnies, des compagnons de peuverie, des jolies filles à foison. Mais aucune qui t'arrive à la cheville. Mon sucre d'or. T'es pas censé, genre, ne pas labourer le champ de ton voisin? Attention au chien, Shani. Vu la taille de sa niche, il doit être plus gros qu'un cheval. Merci du conseil, mais la niche est vide. Il laisse un monstre pareil en liberté? J'espère que les invités sont prévenus. Sinon, on va vraiment s'amuser. Ne dis pas que ça va être une longue cinématique. Oh, le sorbier, comme il est beau. Quand j'étais petite, je faisais des colliers avec ces fleurs. Olgierd et moi, on faisait une eau de vie fantastique avec ces baies quand nous étions gamins. Je vais vous présenter aux mariés. Essayez de vous tenir, d'accord? Je ferai n'importe quoi pour toi, ma J'en fleur de ai sorbier. déjà marre. Merci. Quel enfer. Eh ben, vous savez quoi? On fera la suite la prochaine fois, parce que là, j'en ai déjà, genre, marre de cette quête. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.